Waouh, waouh, waouh. Mais quel match plaisant. Sincèrement, les amis, j'ai assisté à un très grand match entre le Barça et l'Atlético qui se termine sur un score de parité. C'est vrai, ce score de parité est un peu une frustration vu la domination réelle du Barça, mais on est fautif sur ce match. On a mal commencé, on n'était pas concentré, et du coup, c'est normal que l'on se fasse pénaliser de cette manière-là. Donc, le résultat est triste, mais on n'y peut rien, les amis. On n'y peut rien. Donc, les amis, le score est de 4-4 partout, ce qui veut dire que tout va se jouer au match retour. Mais avant ce match retour, on aura encore une confrontation contre l'Atlético de Madrid, mais au championnat cette fois-ci. Sachant que la fois dernière, on avait perdu 2 buts à 1 et un but que Sorloth également, je crois, avait marqué à la fin du match. Donc, des mauvais souvenirs. Toutefois, je ne crains rien. C'est vrai que ça sera pas du tout évident chez eux à domicile. Donc, nous serons à l'extérieur. Mais toutefois, j'ai quand même confiance dans cette équipe qu'on peut faire la différence. Donc, c'était compliqué, vraiment c'était compliqué. Il y a des joueurs qui sont quand même, on va dire, qui ont fait le nécessaire, qui ont sorti leur épingle du jeu. Mais il y a eu trop d'erreurs, trop, on va dire, de manque de concentration, surtout en début du match. On joue contre l'Atlético et on se prend 2 buts en moins de 6 minutes. Le premier but rentre en première minute. Ok, je peux me dire que ouais, il y a eu quelques secondes d'inattention, mais ensuite, se prendre le deuxième but avant même la 7e minute, donc aux alentours de la 6e minute. Ça, quand même, c'est honteux. C'est vraiment honteux. Il a fallu que Flick retire sa veste pour qu'il aille parler, qu'il se mette à gueuler. Et au final, on voit très bien de quelle manière le Barça reprend l'ascendant. Bon, peut-être que c'est également la faute de l'Atlético parce que l'Atlético également va baisser en cadence. Mais dans tous les cas, une fois qu'on prend ces 2 buts-là, on déroule sur l'Atlético pendant un bon moment. Toute la première période, sincèrement, on pouvait marquer beaucoup plus de buts que nous avons marqué. Donc la première période se termine sur un score de 3 buts à 2. Sauf, enfin oui, sur un score de 3 buts à 2, alors qu'on pouvait marquer bien plus. Bon, lorsqu'on titularise Ferran Torres, ben, il faut s'attendre à ce qu'il ne soit pas efficace parce que le mec, lorsqu'il entre dans le match, en plein match, il joue bien, mais lorsqu'il est titularisé, ce n'est vraiment pas top. Lewandowski également, bon, il a quand même marqué aujourd'hui, mais il a également raté une action dangereuse. Donc, sincèrement, le score est quand même frustrant, mais de l'autre côté, je comprends qu'on ait terminé sur ce score-là parce qu'on a commis des bêtises et c'est normal que l'adversaire nous ait puni. Donc, Julian Alvarez qui ouvre le score à la première minute, une bonne passe de Griezmann. Ensuite, Griezmann qui marque à la 6e minute, c'était vraiment bon. Le premier but, encore, je peux le comprendre, mais le deuxième but, c'est vraiment pas tolérable. Je pense que Koundé est largement fautif sur ce but. C'était vraiment incroyable. Ensuite, on reprend le dessus avec un certain Pedri qui est de très très loin selon moi l'homme du match, très très fort. Bravo à Pedri, je sais pas il a combien de jambes, combien de yeux, mais il est trop fort. Donc pour moi Pedri est peut-être l'homme du match. À côté de Pedri, je mettrais Yamal même si lorsqu'on était à 2 buts à 0, il m'énervait un peu avec ses absents, mais ces 2 jours-là ont vraiment été très très importants. Et je peux également ajouter Kourbassi ainsi que De Jong. Pour moi, ce sont des joueurs qui ont vraiment été top aujourd'hui du côté du Barça. Vraiment, bravo, bravo, bravo à ces joueurs. Ils ont fait un très, très bon match. Donc, on marque le premier but à la 19e minute et 2 minutes après, on marque le deuxième but avec Pau Kourbassi sur tête. Donc, c'est la passe de Rafinha. Très, très bon but. Très, très bon but. Je m'attendais vraiment pas à ce que Kourbassi puisse marquer ce genre de but. À la 41e minute, on marque le troisième but. Je me dis, bon, c'est facile, on va le dérouler contre l'Atlético. C'est un adversaire qu'on connaît assez bien. Ça devrait bien se passer. Eh ben non. En fait, oui, en termes de jeu, de qualité, on a la domination, mais on ne parvient plus à accroître le score. Alors qu'on a la domination, alors qu'on a des opportunités pour faire toute la différence en fait. Et on revient en deuxième période, alors que la deuxième période va nous recommencer. Là encore, on a le dessus. On peut faire la différence, on peut gagner, mais on ne parvient toujours pas à marquer. Et du coup, bah, l'adversaire met de la pression et calme. Donc, on marque à la 74e minute. Il fallait attendre la 74e minute pour voir le but de Robert Lewandowski qui n'a pas été titularisé aujourd'hui, mais qui rentre en cours du jeu. Il fallait voir le but de Robert Lewandowski, 4 buts à 2. Ben, l'Atlético de Simeone n'a vraiment pas baissé les bras, au contraire, loin de là. Ils ont tenu bon jusqu'à la fin. Ils ont vraiment fait le nécessaire et au final, ils ont réussi à marquer les deux autres buts. 4-4 partout. Sincèrement, c'était un très bon match. Malgré la frustration du score, je me suis vraiment régalé. J'ai pris du plaisir du début jusqu'à la fin. J'ai vous de votre côté si ça a été le cas. Mais n'hésitez pas à me dire selon vous qui a été le meilleur joueur ou comment est-ce que vous avez trouvé cette rencontre et si vous êtes pessimiste pour la suite. En tout cas, moi, j'y crois encore, c'est possible. C'est vrai que ce sera compliqué, mais c'est encore possible. Les amis, prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et j'aimerais juste dire un petit mot au Madrilène. C'est l'équipe que vous allez affronter la semaine prochaine. Vraiment, ne les sous-estimez pas. C'est vrai que par rapport à
toute l'historique qu'il y a entre Madrid et Atlético, je pense que ça penche vraiment en faveur de Madrid, mais bon. Je pense qu'il faudrait pas non plus sous-estimer cette équipe parce que même lorsqu'elle ne joue pas formidablement bien, lorsqu'elle n'est pas forte, il suffit d'une petite action pour qu'elle fasse la différence. Bon, de tout mon cœur, j'espère que l'Atlético va battre Madrid, bien évidemment. Les amis, prenez soin de vous ainsi que de votre équipe de regard. Au revoir.